Messieurs, Bonsoir. Les autres sont arrivés? vos amis du lycée sont déjà dans la chambre de Monsieur Denis. Madame, mes hommages. Bonsoir. Bonsoir, madame. Denis vous attend avec une certaine impatience. Nous terminions un article pour le journal, madame. Ah oui, le meneur. Il n'est pas mal fait d'ailleurs. Vous le lisez? Quelquefois. Cela vous étonne que je m'intéresse aux problèmes qui préoccupent la jeunesse? Oh non, madame. Vous êtes si jeune vous-même. On ne s'illusionne pas sur notre talent de journaliste. Ce qui compte, c'est de pouvoir s'exprimer. Allez, vite. Laval, Madame. de tous les garçons qui écrivent dans ce journal, c'est Denis le plus virulent, n'est-ce pas? Nous nous révoltons tous contre un certain nombre de choses, et chacun adopte son petit ton personnel. Savez-vous que vous êtes tous assez déconcertants? Il est bien normal qu'à votre âge, vous vous posiez des questions. Nous nous les sommes posées avant vous. Mais vous ne pensez pas que vous vous en posez un peu trop? Pardonnez-moi, madame, nous ne cherchons pas à être différents. Je crois que nous le sommes. Votre génération est merveilleuse. Elle est persuadée de réussir là où ses pères ont échoué. Je vous souhaite de tout cœur d'y parvenir. Ou de savoir vieillir. Allez, sauvez-vous. Pardon, madame. Dépêchons-nous, nous sommes en retard d'une demi-heure. Je parlais avec le petit Laval. Il y a un fossé entre ses enfants et nous. Reste à savoir qu'il a creusé. Autrefois, à l'âge mûr, on ne comprenait rien à la jeunesse. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ne comprennent rien aux adultes. Prends-en ton parti. Ah, te voilà, toi. Qu'est-ce que tu foutais? Je parlais à ta mère. Et de quoi? De choses intéressantes. Dis donc, Laval, c'est pour quand ton papier sur les possibilités du socialisme en Amérique du Sud? Tiens, et dis à ce cornichon de Tiburon que s'il s'obstine à truffer notre texte d'erreur de typo, j'irai personnellement lui botter les fesses. Et toi, Francis, tu l'as pendu ton truc sur l'intérêt des carrières scientifiques? Tu l'auras. Demain. Et tâche que ça soit pas trop casse-pied. T'en fais pas, de toute façon, ça sera emmerdant. Bon. Alors, avant de parler du canard, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur la façon d'accueillir le nouveau prof de philo. Et ça ne regarde que vous au collège. Pas Tourny, ni Laurent, ni moi qui sommes au lycée. Enfin, vous pouvez toujours donner votre avis. C'est un seul coup pour vous, la mort du vieux Sauvageau. C'est surtout un seul coup pour lui. Ne déconne pas sur Sauvageau, tu veux? Et qu'est-ce que vous avez comme prof maintenant? Un jésuite. On va le soigner. Mais qu'est-ce que tu espères? Ressusciter le vieux Sauvageau? Je n'admettrai jamais d'avoir un prêtre comme prof de philo. Je veux un monsieur qui soit prêt à tout remettre en question. Comme moi. À commencer par l'existence de Dieu. Monsieur verse dans l'athéisme. Il y a des années qu'on me bourre le crâne avec la religion. Aujourd'hui, je me demande si tout cela n'est pas une vaste foutaise. Et je veux répondre moi-même aux questions que je me pose, sans que les jésuites me prennent pour un entonnoir. Conclusion? Ben, c'est très clair. Il se refuse à être aspergé d'eau bénite par un philosophe qui dit la messe tous les matins. Un théologien qui rêvait, paraît-il, d'être missionnaire. On m'a déjà assez évangélisé comme ça suffit. Dans ces conditions, je me demande ce que tu fous dans une boîte religieuse. Ça faisait tellement plaisir à ma mère. Haïr les curés, c'est ton droit. Personnellement, je constate qu'ils se donnent sans réserve à leur boulot. Alors, qu'est-ce que tu attends pour entrer dans les ordres? La soutane tirée à merveille? Mais ça a quelques petits inconvénients, tu sais. Je te plains, Denis. Tu ne crois à rien. Tu te cognes de tous côtés pour trouver la sortie. Tu finiras par te détruire. Écoutez, c'est bien joli d'empoisonner le père Troumachin, mais allons-y mollo, hein. Le bac est dans quelques semaines. Il ne faudrait tout de même pas se faire recaler parce qu'on leur a empêché de faire son cours, quoi. Démissionner du collège et venez avec nous au lycée? Au lycée ou au collège, la vie pour moi, c'est un calvaire. De toute façon, on doit un baroud d'honneur à la mémoire du vieux Sauvageau. Ah, tout de même. J'ai dit un baroud, pas une exécution. Chacun est libre de son choix. Moi, je suis décidé à aller beaucoup plus loin. Je partage votre estime pour Monsieur Sauvageau. C'était avant tout un homme d'une foi profonde. Non, monsieur. Oh, pardon, je veux dire mon père. Monsieur Sauvageau était avant tout un philosophe. Et toc! Vous voulez dire un homme qui aimait la sagesse? Vous étudiez, m'a-t-on dit, le problème de la liberté.
Monsieur Sauvageau disait, nous avons conscience d'être libres. Ou comme dit Descartes, nous avons le sentiment vif interne de la liberté. Sans liberté, la morale s'effondre. Mais ce sentiment de liberté n'est-il pas une illusion? Plus nous considérons notre pensée, notre action, plus nous découvrons l'emprise des déterminations. Tout effort pour prouver la liberté défait la liberté. On ne fait pas au déterminisme sa part. Avons-nous donc déjà perdu la liberté avant même que de l'envisager? Mais j'ai déjà entendu ça. C'est le style de Monsieur Sauvageau, mon père. Comment vous appelez-vous? Denis Brûlé-Rousseau. Est-ce que je suis collé jeudi? Permettez-moi simplement de vous rappeler que l'insolence n'est pas une attitude philosophique. Vous pouvez bien entendu m'interrompre pour me poser des questions, mais de préférence intelligentes. Mon père, pourriez-vous nous parler un peu des missions? Je me suis laissé dire qu'il y avait encore des cannibales. Est-ce exact, mon père? Qui me pose cette intéressante question? Je m'appelle Geoffroy de Laval, mon père. Eh bien, Laval, que pensez-vous de la solution de Bergson sur la liberté qui, au nom de la vie profonde, voit dans l'acte libre l'efflorescence rare mais irrécusable de la personnalité? Mon père, mais tout ce que vous le dites avec des fleurs. Mon père, la liberté, pour moi, c'est celle qu'on m'enlève. La liberté, Brûlé-Rousseau, se ressaisit dans l'acte même par lequel elle s'affirme. C'est précisément ce que je fais, mon père. Je m'affirme. Y arriver. Je vous serais reconnaissant de ne pas me canoniser avant ma mort. Ni après, bien sûr. Passer le bac, messieurs, n'est pas une fin, mais un moyen. Si cette année ne devait vous rapporter qu'un diplôme, je la considérerais comme perdue. À ce compte-là, vite qu'on la perde. Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Et je vous prie de m'écouter. Vous vous demandez peut-être à quoi a servi cette année de philosophie. À quoi sert la philosophie? Eh bien, justement, elle ne sert à rien, au moins au sens utilitaire. Mais c'est précisément ce caractère d'activité désintéressée qui fait son prix. La philosophie est justement ce qui redonne de l'air, de la liberté à un monde en passe de se dessécher, car elle est avant tout une sagesse. Je vous l'ai déjà dit. Elle vous apprend à modeler l'homme intérieur. Ici, vous et moi, dans cette classe modeste, nous sommes à la recherche de l'âme et de l'unité perdue. Encore, me direz-vous, faudrait-il apprendre à bien penser? Eh bien, nous sommes ici pour ça. Je sais, ce qui déconcerte la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'âge mûr. Pour s'affirmer, il lui faudrait pouvoir s'opposer à quelque chose, à quelqu'un. Grâce au progrès de la science moderne, vos pères jouent au tennis, n'ont plus de rhumatisme, plaisent aux femmes. Je reconnais que c'est un peu démoralisant. Brûlé-Rousseau, donnez-moi ce que vous êtes en train de lire. Non. Rendez-moi ça. Non. Rendez-moi ça! Eh bien, père, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est sans importance. Je suis venu vous communiquer les résultats du petit bac. Alors, en composition de psychologie... Un peu d'huile sur les épaules. Je crains les coups de soleil. Tu viens faire un set? Ok. Désolé, mais le devoir avant tout. Donne.
À tout de suite, ne sois pas long. Le temps de lui donner une leçon. Oh là là, ce qui peut être agaçant. Milou, tu peux pas dire à ton petit copain d'aller jouer ailleurs? Gérard fout la paix à Alban, elle est ceinture noire de judo. Justement, je voudrais prendre des coups. C'est ton nouveau flirt? Il est pas mal. J'ai mon standing à défendre. Lequel des deux regardes-tu? Laval ou Roland? Devine. Attention, mes enfants. Voici la grande passion purificatrice. De la tenue. Et pas de conversation osée. Toi, ça suffit, t'as ton esprit dans tes savates. Tu sais ce que je te dis? Comme tu n'as pas beaucoup d'imagination, c'est facile à deviner. Espèce de tordu. Ça va, Ma? Ça va. On survit. Et toi, Denis? Je ne sais pas. J'essaie de le comprendre. Mais il est parfois si déconcertant et tu n'y arrives pas. T'en fais pas, va. Il est comme nous tous. Se cherche. Entre Milou et toi, c'est la guerre ouverte maintenant? C'est physique, les femmes ont tout un défaut sur la figure. Et mon défaut à moi, qu'est-ce que c'est? Demande à Geoffroy. Milou, elle, c'est son nez. Ah, son nez? Il est pas si mal. Oui, mais c'est pas celui de Sylvie. Je suis sûre que celui de... Dis-moi, Denis, est-ce ton journal ou notre journal? J'ai signé ce numéro seul et il n'engage que moi. Oui, tu aurais tout de même pu nous demander notre avis. Je veux bien faire dans la révolte à tout prix, mais pas sur ce temps. Qu'est-ce que tu lui reproches? De mettre en doute quelque chose de sacré pour la plupart de ceux qui sont ici. La foi, c'est-à-dire l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est la liberté d'expression. Il a tout de même du souffle. Hein. Il mélange tout, les curés, l'église, la religion. Et il ne s'y retrouve plus lui-même. Je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est gonflé, hein. Bah, c'est bien ce que je dis, mon vieux, c'est du vent. Vous verrez qu'il finira directeur d'un grand journal indépendant. Il le dit lui-même. Le journal, c'est ma forme préférée du pouvoir et l'indépendance, c'est ma forme préférée du plaisir. Sauvageau a dû dire ça un jour et il s'est empressé de le noter. Moi, je ne discute pas ce genre de saloperie. Le blasphème n'a rien à voir avec la philosophie. Ouais, ben il a le courage de ses convictions. Oh, c'est trop facile ici d'être contre. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Combien de fois Sauvageau nous a-t-il répété que nous étions avant tout des hommes libres? N'empêche qu'il était croyant, Sauvageau. Avant tout croyant. Ça ne l'empêchait pas d'attaquer dur. D'accord, mais il avait du jus, le vieux. Denis, lui, ne fait encore que râler. Il va jusqu'au bout, chapeau. Il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Cocteau. C'est la bardée pour Denis. Oh, il a une trop grande gueule. Il est comme ce Klebs qui aboie toujours après tout le monde. Un jour, il a voulu mordre un évêque. Alors? Oh, il a foutu une muselière. Qui ça, l'évêque? Non, au Klebs. Et il se forme aussitôt des cristaux. Où les Rousseau? Refaites expérience. Excusez-moi, monsieur. Oui? Tous les Rousseau, veuillez vous rendre immédiatement chez le père Hector. Eh bien, vous avez entendu? À vous de régner.